Vous avez sous les yeux des représentations de la mer Noire. La mer Noire ancienne peut avoir une sexualité multivalente. Elle peut être sculptée enceinte avec un phallus en guise de tête. Représentation de mer Noire, l'ocre rouge. Alors là, on voit vraiment que les falsificateurs de l'histoire racistes, xénophobes, à une époque, ils disaient que, regardez, les Égyptiens anciens se peignaient à l'ocre rouge, donc cela veut dire que c'était pas des Noirs. Il se trouve que depuis le Paléolithique supérieur, et vous avez la preuve sur les yeux, les Africains se sont peints en ocre rouge. Ils ne se sont pas peints seulement en noir charbon. D'ailleurs, ils se sont peints surtout dans les, on va dire, tout premiers millénaires de l'existence de l'Homo sapiens sapiens. Ils se sont surtout peints en ocre rouge. Voilà. Voilà encore quelque chose pour sur lequel l'idéologie occidentale devrait fermer ce que vous savez. Dans la civilisation de la mer Noire, c'est la succession matrilinéaire qui est de mise. Et pourtant, cependant, les sexes coexistaient pacifiquement. Certaines reines mères ont régné seules. Beaucoup d'autres ont régné avec leurs maris et leurs fils. Dans les cultures africaines centrées sur la mer, les religions ont également coexisté pacifiquement. La vérité-justice, la Mahat, le respect de la vie, l'ordre, l'équité, nous ont été légués par la mer Noire. Ce n'est pas avant 7000 ans avant Jésus-Christ, environ, que la divinité féminine fut rejointe par un homme qui demeura néanmoins moins important pendant longtemps. Donc on voit que les premières divinités masculines sont très tardives. La divinité féminine reste pendant longtemps. Aujourd'hui, bien sûr, rien ne ressemble plus à la mer Noire que la femme africaine. Le choix des valeurs de cette divinité féminine noire est probablement notre seul espoir pour entreprendre le travail de réparation et de guérison du monde. Pour bâtir une société, il nous faut redécouvrir la sagesse de nos ancêtres. La prochaine étape, et là je cite Lucia Schiavola Birnbaum, qui disait « La prochaine étape vers une compréhension religieuse et un monde juste peut consister à porter la mer Noire de la préhistoire et de l'histoire populaire à la conscience et à la connaissance du public. Il nous faut la porter à la conscience au vu des faits génétiques et archéologiques qui confirment que nous descendons tous d'une mer Noire africaine.
la prise de conscience de ses origines africaines pourrait nous permettre de dissiper le fanatisme et l'étroitesse d'esprit découlant d'une ignorance qui peut s'avérer être notre plus grand obstacle sur la voie de la justice sociale. Voici Lucia Schiavola Birnbaum, qui, je précise, est une féministe américaine, sicilienne, historienne de la culture et juive. Les déesses noires. Vous savez que j'ai d'abord parlé de la mer Noire, qui a donné en fait les déesses noires. Et dans un troisième temps, je parlerai des vierges noires qui proviennent des déesses noires. Donc ces vidéos qui parlent, intitulées Les origines des vierges noires, il y a 3 parties. La première, la mer Noire. Dans un deuxième temps, les déesses noires. Et dans un troisième temps, les vierges noires.